Est-ce que tu t'auto-sabotes sans t'en rendre compte? J'ai envie de te parler aujourd'hui de comment on peut soi-même s'auto-saboter, c'est-à-dire comment on arrive à poser des obstacles dans notre propre chemin. Donc, par exemple, quand tu procrastines, quand tu baisses les bras trop vite, tu abandonnes quelque chose qui est important pour toi, un projet, quand tu choisis des relations qui ne te conviennent pas ou même des comportements toxiques ou des propos qui t'amènent à provoquer des disputes dans la relation, bien souvent, c'est lié à ton critique, ta voix critique intérieure qui te dévalorise et qui croit que tu n'es pas assez bon ou encore que tu vas forcément échouer, que tu n'es pas à la hauteur, que tu y arriveras jamais. Et ça va faire en sorte que tu vas faire des choix, que tu vas poser des actions qui, sans même t'en rendre compte, vont justement confirmer ces schémas de pensée que tu as souvent, bien souvent, depuis l'enfance. La clé pour se sortir de l'auto-sabotage, c'est de repérer ces moments en particulier où tu t'apprêtes à poser une action, à dire des mots, à faire un choix qui t'amène vers de l'auto-sabotage et à te poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que je pense qu'en fait, je suis pas à la hauteur et je suis en train de choisir un comportement qui va m'amener à me saboter moi-même? Je t'invite à travailler, peut-être à demander de l'aide si nécessaire, sur cette partie adulte sain à l'intérieur, cette partie qui prend soin de toi, de ton enfant vulnérable à l'intérieur, de tes besoins, de tes valeurs, de tes préférences, de ce qui est important, de qui tu es vraiment à l'intérieur, au lieu de laisser cette voix critique, ce mode, ce mécanisme de défense, choisir à ta place et faire en sorte que tu continues de t'auto-saboter. Bon courage!